Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez l'une de mes capsules express. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne, et c'est-à-dire l'immaturité de nos parents et de l'intelligence émotionnelle et les conséquences qu'ont eu ces deux aspects sur notre vie à nous tous. Donc, vous voulez grandir, vous voulez vivre des relations intimes épanouissantes, vous voulez cesser d'avoir des effondrements émotionnels que vous jugez trop fréquents, vous ne comprenez pas pourquoi les membres de votre famille, comme vos parents par exemple, sont si volatiles émotionnellement. Mais peut-être qu'il est temps d'observer la façon dont le cycle émotionnel est utilisé, aussi la façon dont vos parents comprennent et vivent chacune de leurs émotions. Si vous avez été entouré de parents immatures ou inaptes à entrer en eux pour chercher à approfondir leurs connaissances sur eux-mêmes, peut-être que vous avez appris à vous débarrasser de vos émotions plutôt que de les vivre. Ça veut dire que, par exemple, vous avez appris à renier ou dénigrer vos émotions ou celles des autres. Ça veut aussi dire que vous avez appris à demeurer muet plutôt que de bien exprimer vos émotions ou au contraire, vous les laisser exploser. C'est difficile pour vous de bien verbaliser ce que vous ressentez. Vous utilisez souvent les mêmes mots parce que vous n'êtes pas riche au niveau du vocabulaire qui décrirait ce que vous ressentez. Vous avez aussi appris à dire que c'est de la faute des autres si vous ressentez ce que vous ressentez. C'est à cause de toi si je me sens comme ça. Oui, je suis en colère, mais c'est à cause de toi. C'est pas ma vraie colère, c'est à cause de toi. Donc, vous avez appris à dire que vous n'avez pas de problème, que ce sont les autres qui ont des problèmes. C'est une forme de prise en charge qui est irresponsable. Vous vous sentez obligé de contrôler les autres, sinon vous sentez une forme de panique ou d'inquiétude ou d'anxiété. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vous avez aussi observé une superficialité dans l'expression des émotions chez vos parents. C'est extrêmement limité souvent. Donc, ce sont des exemples. Est-ce que vos parents agissaient comme ça? C'est une question qui est importante à se poser lorsqu'on veut se sortir de nos cycles émotionnels malsains. L'immaturité de nos parents ou leur inaptitude à être profond émotionnellement a des conséquences aujourd'hui sur la façon dont vous entrez en relation avec vos propres émotions parce que vous n'avez pas eu ou vous n'avez pas eu d'exemple sur lequel vous appuyez pour apprendre. Alors aujourd'hui, questionnez-vous, est-ce que je dois réapprendre à vivre mes émotions d'une façon différente? Est-ce que la façon dont je vis mes émotions fonctionne bien en ce moment? Alors, quand on est en mesure de répondre à des questions qui sont difficiles et qu'on est capable de le faire assez franchement, on s'offre la chance de faire le premier pas vers l'amélioration, vers le bien-être ultime. Donc, je me rappelle avoir déjà dit à un père qui refusait de changer sa façon d'éduquer ses enfants, mais qui se plaignait d'avoir des enfants insupportables à vivre. Comment ta façon d'éduquer donne des résultats en ce moment? Ce que je voulais lui faire voir, c'est que si quelque chose ne fonctionne pas en ce moment, peut-être que la méthode, c'est pas la bonne. Peut-être. Peut-être qu'il est temps de se questionner sur la façon d'aborder les choses. Peut-être qu'il est temps de dire que pour changer les choses, il faut changer les actions qui sont présentement appliquées. Je dis ça comme ça. Donc, le problème ne venait pas des enfants. On aime culpabiliser les enfants, on aime pointer du doigt les enfants. Moi, je dis arrêtons de pointer du doigt les enfants et mettons le projecteur sur nous. Et en fait, le problème avec la situation dont je viens de vous parler, c'est que le père éduquait ses enfants à partir de sa souffrance inconsciente et de son immaturité émotionnelle. Et la façon dont je décris l'immaturité émotionnelle chez un parent, ce serait de dire qu'il y a un manque intérieur à comprendre ses propres émotions, à comprendre comment il se sent, à décrire comment il se sent, à accepter comment il se sent. Et un parent immature est incapable d'être émotionnellement présent pour son enfant et incapable de supporter les émotions difficiles de son enfant, puisque de toute façon, il ne supporte pas ses propres émotions. Donc, en gros, ce sont des parents qui blâment tout ce qui les entoure, sans jamais chercher à l'intérieur d'eux pour comprendre et se responsabiliser de leurs émotions. Ce qui veut dire qu'avec leurs enfants, ils vont leur demander d'adopter leur vision, leur point de vue, leurs sentiments,
leurs idéaux, leurs rêves, leurs idées de succès, etc. Et pour y arriver, ben, ils vont les contrôler. Donc, évidemment, ce sont des personnes qui sont dépendantes des autres, qui sont dépendantes de leurs enfants, puisque pour bien se sentir, ils doivent les manipuler, coûte que coûte, pour que leurs enfants se fondent à leur insécurité. C'est un peu comme si on disait que leurs enfants sont là pour qu'ils arrivent à ressentir un bien-être émotionnel qui sert, évidemment, comme un pansement temporaire. C'est comme ça. Donc, ces parents-là ne se prennent pas en charge, jamais. C'est impossible pour eux. Ils ne savent pas comment faire. Donc, l'enseignement qu'on retient de ça, c'est de se dire, peut-être que j'ai appris depuis tout petit, ce que j'ai appris, là, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est toxique. Peut-être que c'est malsain. Et pour moi, et pour les autres aussi, peut-être que je dois tout réapprendre. Peut-être que mon éducation était toxique et que je vis maintenant dans l'inconscience de mes automatismes. Peut-être qu'il faut faire ça. Donc, vous savez, il y a très peu, mais très, très, très peu de gens qui s'intéressent intensément à la psychologie. La façon dont on éduque les enfants, c'est en reproduisant ce que nos prédécesseurs ont utilisé comme méthode. Et on le fait comme des automates. On reproduit sans se questionner sur les conséquences, sur les graves conséquences parfois, sur les problématiques que ça peut soulever plus tard dans la vie. Donc, on veut un résultat immédiat et advienne que pourra. Alors, n'allez pas croire que parce que vos parents vous ont appris quelque chose, que c'est la bonne et la seule façon de faire. Souvent, ce qui nous cause toutes nos souffrances, c'est ça, c'est leur méthode, la façon dont ils nous ont éduqués. Et plus on est inconscient, plus on souffre et moins on change. Donc, il faut voir l'immaturité psychologique de nos parents. Il faut voir s'ils avaient une grande aptitude ou non à se connecter à eux-mêmes pour évoluer, accepter leurs difficultés. Donc, notre travail, c'est de se questionner. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer ce qui nous a été offert dans le passé, mais on peut changer le présent pour avoir un meilleur avenir. Donc, remettre en question, de s'éduquer sur les meilleures façons de vivre nos émotions, c'est une voie qui est nécessaire. Si vous voulez changer, évidemment. Donc, vous avez plein de façons d'apprendre. Vous avez des formations disponibles, des livres, des rencontres avec des professionnels, etc. Si vous choisissez de vous libérer de votre mal-être, vos blessures, vos traumatismes, vos relations passées, il faut absolument commencer par apprendre. Qu'est-ce qui était malsain? Qu'est-ce qui est sain maintenant? Vous ne le savez pas, on ne le sait pas. Quand on vit dans la toxicité depuis tout petit, on n'a aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que je ne savais pas et qu'est-ce que je dois apprendre? Donc, il faut faire la différence. Il faut être conscient de ça. Si on n'en est pas conscient, comment changer? Il faut mettre en place, qu'est-ce que je dois mettre en place pour changer? Quelles actions doivent être faites pour ne plus revenir en arrière? C'est ça, dessiner un meilleur avenir. C'est ça, vouloir s'épanouir dans des relations intimes. C'est ça, vouloir ne plus subir les souffrances du passé. C'est ça. Donc, si vous ne savez pas que quelque chose existe, comment voulez-vous changer? Alors, tout passe par l'éducation. Ça veut dire que ça demande de s'instruire. Et à partir de là, c'est le moment où on s'éveille. C'est votre nouvelle vie. Donc, continuez de devenir des chercheurs. Continuez de vous intéresser à votre plan émotionnel. Continuez de voir quelle partie de vous est polluée par la toxicité de l'éducation que vous avez reçue. Ce n'est pas suffisant de surfer sur une vague superficielle, comme par exemple la vague qui dit « On ne doit pas frapper ses enfants. OK, why? » Donc, si on arrête là, à la connaissance du « Je ne dois pas frapper mes enfants », on va éviter de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, on ne comprendra pas que nos parents nous frappaient parce qu'ils cherchaient à contrôler ce qu'ils ne contrôlaient pas en eux-mêmes. C'était leur souffrance. Alors, quand viendra le temps de faire face au conflit avec nos enfants, si on pense que c'est le seul fait de frapper qui est néfaste, on va remplacer l'étape par un comportement qui est tout aussi toxique. On va aller polluer le bien-être psychologique de nos enfants en se disant « tout est OK, je ne le frappe pas ». Donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre et déconstruire tout ce qu'on croit aujourd'hui être vrai et qui provient de nos éducateurs, de nos prédécesseurs. Et oui, ça demande de s'instruire, ça demande de sortir des automatismes qu'on a acquis par l'éducation inconsciente et qui provient des générations précédentes, celles qu'on a apprises assis autour d'une table, avec un verre de vin à la main et qui n'a rien à voir avec le bien-être, mais tout à voir avec la souffrance intérieure et l'ego des générations qui nous ont précédés. Je vous dis, ouvrez des livres, ouvrez votre cœur, ouvrez les yeux de votre conscience pour voir avec clarté ce qui vous a été transmis.
Ouvrez-vous à votre vulnérabilité, parce que c'est lorsqu'on devient vulnérable qu'on admet sans trop de culpabilité, qu'on doit changer. On accepte d'être une personne qui est faillible, comme n'importe qui. On a tous nos problèmes, puis on ne se sent pas moins bon parce qu'on est faillible. Et le cadeau, bien, ce sera de vous sentir merveilleusement bien avec le temps et la pratique, évidemment. Voilà, êtes-vous d'accord avec ceci? Certains aspects vous dérangent? Qu'est-ce qu'il y en est? Parlez-moi, venez en discuter sur les réseaux sociaux, sur mon site web sandralacombe.com. Et une fois sur mon site, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon infolette pour faire partie du groupe. On se revoit la semaine prochaine et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.